Bonjour à vous, je suis Alice, votre VTubeuse journaliste préférée, et malheureusement aujourd'hui nous allons parler d'un sujet extrêmement grave. La VTubeuse Fruit a mis en ligne sur Twitter un document de 90 pages où elle expose sa relation toxique avec son ex. Ce document est un témoignage où elle exprime les violences sexuelles, les violences physiques, les abus moraux ainsi que diverses techniques mises en place par son ex pour la faire culpabiliser, pour la retenir avec lui. Par conséquent, vous comprenez bien que je me sens obligé de vous parler et de faire un disclaimer. En France, nous avons tout un tas d'associations, de moyens mis en place par le gouvernement pour aider les hommes et les femmes qui subissent malheureusement ce genre de choses. Si vous vous ressentez, si vous vous reconnaissez dans le témoignage de Fruit, ou que vous connaissez une personne proche qui est dans ce genre de choses, prenez contact au plus vite avec des associations, avec le numéro que vous voyez affiché, ou avec la police. Voilà. Du coup, nous allons parler de Fruits. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Fruits, c'est une assez grosse VTubeuse de VShojo. Et cette vidéo va être très lourde et risque d'être très longue. Par conséquent, chose que je ne fais quasiment jamais, nous allons lire un résumé de tout ce qui va suivre par la suite. Par conséquent, si rien que le résumé vous met extrêmement mal à l'aise et vous choque, vous ne serez pas obligé de, entre parenthèses, subir le reste de la vidéo. Cependant, je ne peux que vous inviter à prendre connaissance du document de Fruit, qui est très important. Voilà. Donc, Fruits, le 19 septembre, a mis en ligne un document de 90 pages où, comme je l'ai expliqué dans l'intro, elle expose sa relation abusive avec son ex. C'est un document qui est extrêmement long et lourd. Par conséquent, et je remercie cette personne sur Reddit, il en a fait un très bon résumé. Notamment aussi, puisque à la suite de ce document, Foot reçoit énormément de harcèlement de la part d'une partie de la communauté VTuber, mais aussi de son ex. Je vous ai traduit le résumé, donc c'est Google Trad, mais vous allez comprendre. Pour faire simple, son ex, à l'époque où elle avait 19 ans, était une personne violente et manipulatrice. Il lui a acheté un billet d'avion pour la rencontrer. Elle a voyagé seule et a été agressée sexuellement pendant sa soirée à l'aéroport. Elle en a parlé à son ex et il a répondu "Oh putain" et un petit emoji. Et rien d'autre. Il lui reprochera plus tard de s'être fait agresser et se félicitera d'avoir subvenu à ses besoins. Il l'a poussée constamment à se livrer à certains actes sexuels qu'elle refusait parce qu'elle n'était pas à l'aise avec cela. Il évoquait ensuite tout ce qu'il avait fait pour elle, notamment la réconforter lorsqu'elle avait été agressée. Oui, vous avez bien lu, la réconforter avec un emoji visage triste. Il l'a menacé de la tromper avec d'autres femmes parce qu'elle refusait ses avances sexuelles. Il l'a également poussé à avoir des enfants avec lui et a menacé de le faire avec d'autres femmes si elle ne le faisait pas. Il est également extrêmement homophobe et a fait une énorme crise parce qu'elle regardait un animé Yuri. Il lui a dit que cela mettrait en péril sa position dans l'armée et affirmé que les homosexuels sont des malades mentaux. Et a essayé de la modeler ou de lui faire un lavage de cerveau pour qu'elle adopte les mêmes opinions. Le document fait 90 pages et il existe de nombreux autres exemples, captures d'écran et communication privée. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le document. Le document qui est ici, vous aurez le lien en description. C'est un document tout en anglais que j'ai essayé de vous traduire. Cependant, le document est rempli de screens, de conversations qui, eux, n'ont pas été traduits.
Nous ne les lirons pas du coup dans cette vidéo, mais je vous invite, si vous vous sentez assez solide, parce que les discussions sont très très violentes, mine de rien, mais je ne peux que vous inviter à lire ce document. On va continuer le résumé qui va traiter de la partie après qu'elle ait posté le document, où, comme je vous l'ai dit juste avant, Fruit récupère, c'est pas le mot, subit, c'est plus subit énormément de harcèlement de la part d'une communauté de VTubers et de son ex, avec notamment de fausses rumeurs. La raison pour laquelle elle a publié cela est très probablement due au harcèlement constant et à long terme qu'elle a reçu de certaines mauvaises parties de la communauté VTubing, et voulait en finir une fois pour toutes. Au cas où vous vous demandez qui étaient ces personnes. Donc, première personne, Depressed Nuzagi a récemment publié une vidéo de Docs Drama intitulée Pourquoi les gens détestent Fruits, qui était remplie de fausses informations qu'il a recueillies auprès de très mauvaises personnes et du site web 4chan. La vidéo a cumulé plus de 100 000 vues. C'est également la personne qui a doxé un grand nombre de talents HoloLive et a mis leurs informations personnelles sur son Patreon payant, sous prétexte qu'il aimait tellement HoloLive qu'il voulait que les gens sachent tout sur eux. Il est apparemment de retour après avoir été chassé de la communauté VTubing dans le passé et a commencé à faire des vidéos de drames haineux ciblant Fruits et VShojo. Le VTuber nommé Ant ou Antimé, d'après ce que j'ai compris, elle est entrée en contact avec l'ex-violent de Fruits et a écouté son histoire, dans lequel il prétendait qu'elle l'avait trompé et a essayé de la doxer pour réclamer ses 15 minutes de gloire. En gros, une autre doxeuse en plus de Depressed Nuzagi. Un groupe haineux anti-LGBT c'est accroché, mais c'est a pris pour cible Fruits pour son soutien général aux droits LGBT. Elle a essayé de faire un événement caritatif LGBT pour donner son propre argent. A découvert que le groupe qu'elle prévoyait soutenir était douteux et l'a annulé. Ces personnes l'accusent depuis de voler l'argent de la charité. Comment peut-on même voler son propre argent? Ces personnes sont toutes plus ou moins connectées, et avec les fauteurs de troubles des forums de harcèlement, 4chan. D'ailleurs, je suis un peu allé sur 4chan pour voir. 4chan fait une immense modération à ce sujet. Quasiment tous les messages qui contiennent Fruits ou des topics liés à Fruits sont purement et simplement supprimés. Mais il est possible encore d'en retrouver, mais ils disparaissent assez rapidement. De troubles de forums de harcèlement et de haine anti-LGBT harcèlent Fruits depuis des années en prétendant qu'elle a trompé son ex et volé de l'argent. Ils ont également affirmé qu'elle avait poignardé dans le dos d'anciens membres de VShojo en coupant des parties de son message de chat et en les présentant hors de leur contexte. Tout ceci est sans fondement. Vous remarquerez peut-être que même dans ce subreddit, vous tomberez parfois sur des commentaires tels que « Je ne regarderai jamais VShojo tant que Fruit sera là » ou « Où est l'argent qu'elle a volé à des œuvres caritatives ?» Ce sont tous des mensonges propagés par le groupe de haters. De nombreuses personnes de la communauté VTubing lui doivent des excuses pour des années de diffamation. Je le dis et je le redis, la scène VTubing n'a pas de place pour les dramatubers comme Depressed Nuzagi qui doxent et harcèlent les VTubers. Et certainement pas pour les groupes qui détestent les VTubers à cause de leurs convictions sociétales ou politiques. Ceci était du coup le résumé. Nous allons maintenant lire le document. Nous allons lire principalement les parties qu'a écrit Fruits, qui sont son témoignage. Du coup, comme vous pouvez le voir, il y a des parties écrites qui sont le témoignage de Fruits, et nous avons donc des parties screenshots. Nous n'allons pas lire les parties screenshots puisque j'ai beaucoup de mal à les traduire, mais elles sont extrêmement importantes pour avoir un maximum de contexte. J'essaierai de vous faire ce contexte. Du coup, le document. Toutes les captures d'écran ont été prises à l'aide de la fonction archive de Facebook. Vous devez lire de bas en haut par capture d'écran. Je ne réorganise pas les messages individuels pour faciliter la lecture. Je supprime simplement les informations personnelles. Ce document comprend des mentions de violence domestique. C'est un message que je m'adresse à moi-même et un rappel constant
de la force que j'ai acquis au cours des 5 dernières années. J'espère qu'en montrant aux autres ce que j'ai pu surmonter, je pourrai aider les personnes qui ont été dans une situation similaire, qui sont ou ont été dans une situation similaire. J'ai repoussé ce sujet pendant très longtemps, car il a toujours été extrêmement difficile pour moi d'aborder ce sujet. Je suis en train de guérir depuis très longtemps. Quand j'avais 19 ans, j'ai été abusé par mon partenaire de l'époque. Comment me suis-je retrouvé coincé dans une situation abusive? Les agresseurs ne commencent pas par se comporter comme des gens bien. Alors, c'est une mauvaise traduction, c'est une traduction d'une expression américaine qui dit Abusers don't start out the door with their behavior, que l'on peut traduire par les agresseurs, les abuseurs se comportent comme des gens bien au début. C'est très important le début. Ils prétendent se soucier de vous et se comportent comme des gens bien pour que vous ne partiez pas. Ils commencent à vous harceler petit à petit jusqu'à ce que vous soyez complètement détruit et incapable de partir, enfermé chez vous et sans aucun autre endroit où aller. Ils utilisent le chantage émotionnel et vous manipulent pour finalement dépendre totalement d'eux et vous faire croire que vous ne pouvez rien faire ou être sans eux. Ils vous font sentir incapable d'être un être humain fonctionnel et vous les croyez. Une fois que vous êtes à ce stade, toute la relation devient un contrôle total sur tous les aspects de votre vie, à qui vous parlez et qui sont vos amis, ce que vous portez, à quoi vous ressemblez, comment vous parlez, vos opinions, vos intérêts, vos croyances, tout. Il me rabaissait constamment, m'insultait, me mentait. J'ai essayé de le quitter à plusieurs reprises, mais il n'arrêtait pas de me menacer de se suicider et de rejeter la faute sur moi. Il m'a fait du chantage émotionnel, m'a manipulé, m'a isolé de ma famille. Il m'a forcé à développer une dépendance à son égard. Je ne mangeais pas, je ne me lavais pas. Je portais le même pyjama pendant des semaines. Je ne bougeais pas de mon lit. Je vivais entouré de détritus. Il m'a rendu dépressive. Je tiens à préciser que je vais beaucoup mieux maintenant. Pour comprendre les screenshots, si vous lisez le document, le vert c'est elle, c'est Fruit qui parle. Et dès que c'est en bleu, c'est soit des informations personnelles de son ex, soit son ex, soit son prénom. Voilà. L'incident d'agression sexuelle à l'aéroport. J'étais en route pour l'Amérique pour le voir. J'ai dû passer la nuit dans un aéroport en Suède. Pendant mon séjour là-bas, j'ai malheureusement été agressé sexuellement par un inconnu. Il était 1h du matin et j'avais voyagé toute la journée. Je n'avais pas d'autre choix que de choisir un banc pour dormir à l'aéroport. J'étais déjà mal à l'aise à ce sujet, mais le fait de voir beaucoup d'autres personnes dormir là-bas m'a fait me sentir un peu plus en sécurité. Pendant que je dormais, je me suis réveillé et un inconnu m'a agressé sexuellement. Quand cela se produisait, la seule personne à qui je parlais était mon ex, car comme vous le savez, à l'époque, je n'avais personne d'autre vers qui me tourner que lui, puisqu'il m'avait isolé de ma famille. Sa réponse n'était pas celle que j'attendais de quelqu'un dans sa position. J'avais 19 ans à l'époque, je crois qu'ils avaient 2 ans d'écart, donc du coup il en avait 21. Pour vous situer la différence d'âge qui joue en fait dans ce genre de relation. Et je pensais simplement que la vie était dure et que je devais l'accepter et y faire face. C'est ce qu'il m'a appris et c'est pourquoi je n'ai pas pensé à sa réponse. Nous avons ensuite du coup sa réponse où Fruits du coup lui dit ce qu'elle a subi. Et je trouve personnellement que sa réponse fait froid dans le dos puisque lorsqu'elle lui dit ce qui s'est passé, sa seule réponse est un emoji triste et oh fuck. Je sais que les gens prennent les mauvaises nouvelles de différentes manières et dans certains cas, une emoji triste n'est pas terrible, mais il exprime généralement ses émotions, ses sentiments. Non. Encore une fois, je vous invite grandement, et c'est très important, de lire les screenshots. Nous, c'est déjà suffisamment long, on va malheureusement les passer. Mais pour tout le contexte, c'est important. Voilà. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais au moins, moi, en 2023, j'aurais attendu plus. La principale raison pour laquelle sa réaction est un problème est que plus tard, il utiliserait cela comme un exemple de tout ce qu'il a fait pour moi. Dans les disputes futures, il dira qu'il m'a soutenu lorsque j'ai traversé cette épreuve
pour avoir une longueur d'avance sur moi et utiliser comme exemple de la façon dont il a fait un effort supplémentaire pour moi. Je fais des guillemets avec mes doigts. Lorsque je ne lui rends pas l'appareil concernant des choses sans rapport à ses yeux. Donc message où notamment il exprime ce que vient de dire Faute. Il se pavane en disant qu'il ne faisait pas, même pas le strict minimum. Alors c'est une très mauvaise traduction, mais qui a été agressé? Toi, qui a été agressé instantanément pour vous apporter soutien? Qui était là pour t'apporter du soutien et de conseils? Moi. Donc c'est un message que vous pouvez retrouver dans le screen. Pas instantanément là, aucun conseil, aucun soutien, juste des visages tristes et des reproches pour avoir eu des relations sexuelles agressées par un inconnu. Il m'a fait choisir entre des relations sexuelles non consenties ou une tromperie. Mon ex voulait absolument essayer une forme d'activité sexuelle. Je disais constamment non. Même lorsqu'il plaisantait à ce sujet, je continuais de dire non. Il ne respectait pas ma décision. Lorsque je me suis déconnecté, après lui avoir dit non à plusieurs reprises, et exprimé ma déception face à ses déclarations, il m'a quand même présenté comme la personne qui avait tort, car je n'étais pas à l'aise avec le fait qu'il repousse mes limites. Le lendemain, je me suis réveillé avec ces messages, sous-entendant qu'il voulait se suicider, parce que j'exerçais mon autonomie sur mon corps, parce que j'exerçais ma volonté. Donc, il y a les screens. Au début, il plaisantait à ce sujet, sachant pertinemment que j'avais déjà dit non dans le passé. Et puis ça dégénère 30 minutes plus tard, parce que je n'ai pas compris la blague. Il essaye encore de me faire sentir mal d'avoir dit non. Encore une fois, les screens. Peut-être que ce sera après ta mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pour lui, dire non à cette chose revient à dire non à absolument tout le reste. Nous ne sommes pas égaux comme nous le pensions. C'est une phrase qui se trouve être dans le screen. Dans le screen, il dit We are not equal like I assumed we were. Tu ne l'as jamais vu, tu ne m'as jamais vu comme ton égal. Si j'étais ton égal, tu respecterais mes limites. Et quand je dis non, ça veut dire non. J'ai déjà dit que la raison pour laquelle j'ai dit non, parce que je dois en donner une, était que j'avais peur. Maintenant, il revient sur le sujet et il l'utilise pour me faire valoir son propre point de vue sur ce qui lui fait peur. Pour se comparer à moi. Pour faire en sorte que la chose qui lui fait peur semble pire que ce qui me fait peur. C'est ainsi qu'un agresseur invalide vos opinions et vous culpabilise de faire quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise. Nous sommes passés de la pression exercée sur moi pour que je fasse quelque chose que j'avais refusé à plusieurs reprises, et de la menace de coucher avec une autre femme si je n'étais pas d'accord, à la question... Alors, la question et la traduction est très très mal posée. C'était page 21. Je vais essayer de vous retraduire exactement la réponse. La question, c'était ici. I can prove it. What can you do? Désolé, je suis un peu fatigué. J'ai plus la traduction. Je suis désolé. J'ai plus la traduction. Je peux fournir que... non. C'est... Qu'est-ce que je dois faire pour que tu acceptes? Voilà, pardon, excusez-moi. C'est... Il faut savoir que pour faire cette vidéo, j'ai quand même lu le document plusieurs fois. Comprenez bien que c'est extrêmement lourd à lire. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour que tu acceptes? Il lui semble qu'avoir l'autonomie sur mon propre corps est égoïste. Là encore, c'est une assez mauvaise traduction. La traduction exacte, c'est I never imagined you actually say no. Je n'aurais jamais pensé que tu dises non. J'ai toujours dit non. Tu n'as jamais écouté. Dans ce screen, il commence à évoquer le suicide.
Menacer de se suicider est une technique d'abus courante que les agresseurs utilisent pour vous obliger à rester ou à faire quelque chose pour eux. Cela peut être une forme de chantage émotionnel. Chaque fois que j'essayais de me soustraire à ces abus, ils menaçaient de se faire du mal pour me forcer à rester. C'est lui qui me confronte encore à ce sujet le lendemain. Donc, encore une fois, le même sujet depuis le début, qui est qu'il veut l'obliger à faire quelque chose, faire quelque chose de sexuel qu'elle refuse. Je rappelle que j'ai exprimé mon autonomie sur mon propre corps et que maintenant, je ne mérite rien de plus. J'ai déjà eu cette même discussion auparavant dans le passé. Ici, il fait référence à son ex-femme. Non, c'est non. J'aimerais également mentionner qu'avoir des enfants et se marier sont deux des principaux moyens par lesquels un agresseur manipulera son partenaire pour l'empêcher de s'échapper, en plus de l'isoler de ses amis et de sa famille, afin que la victime n'ait personne d'autre vers qui se tourner et ne puisse pas s'enfuir. Dans le screen, son ex fait un chantage par rapport au fait de vouloir des enfants. Et ce genre de choses. Une fois, il a menacé de me tromper si je ne consentais pas à ce qu'il voulait faire. Donc vous avez les screenshots. Ma dyslexie provoque des pertes de mémoire de travail, des pertes de mémoire. Cela peut parfois affecter ma vie, mais ce n'est rien de trop grave. J'ai du mal à me souvenir d'une date à moins de l'écrire, et que d'autres personnes me le rappellent. La mémoire de travail est la capacité d'un individu à stocker des informations dans la mémoire temporaire afin d'effectuer une tâche. Cela a posé un problème dans ma relation avec mon ex. C'était avant que je reçoive un diagnostic officiel de dyslexie, et comme je n'avais aucune preuve réelle de la dyslexie à l'époque, il me faisait croire que j'étais simplement stupide et paresseuse. La dyslexie n'affecte pas votre intelligence. Il utilise des mots tels que lent, stupide, connard, donc on va traduire étant donné qu'il s'adresse à Fruit par connasse, idiote. Il a prétendu que j'essayais simplement de trouver des excuses et des béquilles pour oublier de faire quelque chose pour lui, alors que j'étais de l'autre côté de l'océan pour étudier pour mon diplôme à l'université. Il a refusé de me croire, alors je suis allé voir un psychologue et j'ai obtenu un diagnostic officiel. Après que je sois revenu avec une preuve réelle, cette fois-ci, il s'est alors mis en colère parce que la vie n'était pas juste pour lui et qu'il ne pouvait tout simplement pas avoir un partenaire qui fonctionne normalement. Non, je vais le refaire avec des guillemets. Un partenaire qui fonctionne normalement. Cela ne l'a pas empêché de me faire croire que j'étais stupide. C'est après avoir décidé de lui prouver en sortant et en obtenant un diagnostic officiel par un psychologue, parce que j'en avais assez d'être abaissé et insulté par lui à ce sujet. Il n'aimait pas que je regarde un anime qui représente un couple gay. J'avais passé la journée à regarder un animé appelé Citrus lors de sa sortie. C'est juste une comédie romantique innocente sur deux filles lesbiennes. Je voulais en parler à mon ex parce que j'ai aimé la série. Il a fait une crise d'homophobie complète à cause de son dédain pour moi de regarder quoi que ce soit qui soit lié au sujet LGBTQ+. J'ai toujours été fan du genre Yuri dans les animés. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Yuri, c'est l'inverse, pas l'inverse, mais c'est le yaoi. C'est la même chose que le yaoi, sauf que le yaoi, ce sont des romances gays, donc homme-homme. Le Yuri, ce sont des romances lesbiennes, femme-femme. Voilà. Ça porte aussi un autre nom, le yaoi c'est boy love, et le yuri ça peut porter le nom de girls love. Voilà, pour votre culture. J'ai toujours été fan du genre yuri dans les animés. J'ai déjà dessiné des femmes et des hommes attirants dans mes œuvres. Cela n'avait jamais été un problème auparavant avec mon ex, j'ai donc été choqué de sa réaction. Encore une fois, je ne cesse de le redire, on ne lit pas les screens, mais vraiment, les screens sont extrêmement importants et rajoutent du contexte, en fait, beaucoup de contexte. Et vous allez voir la violence des propos, en fait. Soudain, je lui ai fait part du fait que j'avais développé une dépression, alors que j'étais avec lui, et que je ne mangeais ni ne dormais. Avant de le rencontrer, j'étais parfaitement bien mentalement. Puis il se compare à moi, en disant qu'il a du succès à son âge actuel. À cette époque,
J'avais 20 ans, et lui 22. Cette capture d'écran a été prise 2 heures plus tard, après avoir été victime de violences verbales pour avoir regardé un animé Yuri. J'étais à bout de nerfs. Si je lui disais que je n'étais pas d'accord avec lui, il m'insultait si je n'avais pas la même opinion que lui. Euh, pardon, je vais la refaire. Si je lui disais que je n'étais pas d'accord avec lui, il m'insultait. Si je n'avais pas la même opinion que lui, il m'insultait. Si je n'abonnais pas et ne le laissais pas gagner, parce qu'il me voyait comme une compétition, il continuait à m'insulter le lendemain. Aucun de ces abus n'a fonctionné et je n'ai toujours pas cédé. Il m'a ensuite appelé pendant 2 heures. Mais 15 minutes, mais c'est 2 heures. Quand il m'appelait, il se victimisait et agissait comme si sa vie était la pire pour me faire sentir désolé pour lui. Il se traitait constamment de tous les noms et se dénigrait auprès de moi. Quand je dis « tu n'es pas une merde », c'est une réponse à ce qu'il me dit du genre « tu penses probablement que je suis une merde », parce qu'il déformait souvent ses propos pour me faire passer pour la méchante. Habituellement, lorsque je me retrouve incapable de respirer, c'est parce que je réagis à ce qu'il dit à voix haute qu'il envisage le suicide. Un thème récurrent dans chaque séance d'abus qu'il a eu avec moi était qu'il terminait la dispute en menaçant de se suicider pour me manipuler émotionnellement. Il sera un homophobe enragé parce que je ne suis pas d'accord avec cette tactique qu'il utilisera pour me faire subir un lavage de cerveau. Il a dit que mon... Pardon, je suis désolé. On va reprendre. Il a dit que mon interaction avec le contenu LGBT menaçait sa carrière dans l'armée américaine. Et finalement, après 2 heures de manipulation émotionnelle, j'ai cédé. C'est ainsi qu'il a fini par réussir à déformer toutes mes opinions et mes points de vue pour devenir une copie conforme des siennes. Je voulais éviter les abus par tous les moyens possibles. Cela se produisait à chaque fois que je voulais parler de mes intérêts qui ne correspondaient pas aux siennes. Il se souciait plus de sa vie sexuelle que de ma santé mentale. En janvier 2018, j'ai commencé à sombrer dans une dépression totale à cause de cette relation. Je tombais lentement dans un trou, mais mon ex s'en fichait. J'ai commencé à boire de l'alcool pour me sentir mieux. Donc il y a pour vous faire un peu le contexte, il y a tout un tas de... Il y a un screen où elle stipule commencer à boire parce qu'elle est déprimée et tout. Et sa réponse c'est « Oui, mais ma vie sexuelle est plus importante ». Le mariage. Tout cela n'était pas un vrai mariage. Il n'y avait pas de mariage, pas de cérémonie, pas de robe, pas de vœux. J'étais seul. J'avais été arraché à ma famille, dépouillé de mes loisirs, de mes intérêts, de mes opinions, de ma confiance, de mon estime de moi-même. Il ne me restait plus que lui, parce qu'il s'en était assuré. Il m'a fait choisir entre lui et ma famille. Il m'a fait peur de penser par moi-même. J'ai voyagé seul pour la première fois en Amérique à l'âge de 19 ans, et j'étais chez lui, alors que je n'avais nulle part où aller et aucun moyen de rentrer chez moi, lorsqu'il m'a demandé de l'épouser. Je ne voulais pas, mais je ne voulais pas non plus savoir ce qu'il allait se passer si je disais non. Alors je me suis forcé à dire oui sur le champ. Ma famille me détestait. Je me détestais. Alors, même si je l'ai lu plusieurs fois, je ne sais plus si c'est précisé. Pourquoi est-ce que la famille de Fruit l'a détesté? Plusieurs fois, on apprend que son ex, à Fruit, volait son téléphone pour insulter, pour diffamer, pour en fait créer de la haine au sein de la famille en se faisant passer pour Fruit, afin de pouvoir l'isoler plus facilement. Voilà, pour ceux qui ne comprendraient pas ma famille me détestait. Voilà. Il m'a fait croire que j'étais incapable de vivre sans lui. Il a fait de moi sa femme au foyer de poche. Je n'ai jamais voulu ça. Je sortais avec lui depuis moins d'1 an à ce moment-là. Je ne voulais pas avoir à faire face. Je ne voulais pas avoir à faire face à ce qui arriverait si je refusais. Alors j'ai signé le papier. Je n'étais plus un être humain, j'étais une propriété de mon agresseur. Il avait désormais un contrôle total sur moi. Maintenant, il savait que je ne pouvais pas partir, même si je vivais dans un autre pays, car j'étais désormais légalement lié à cet homme,
et ses abus à mon égard s'aggravaient. J'étais coincé. J'éprouvais énormément de honte et d'embarras à cause de cela. C'est le plus grand regret que je me suis forcé à réprimer au fil des années. Je ne considère pas cela comme un chapitre de ma vie, mais comme un cauchemar qui a duré trop longtemps. Maintenant, je ne considère pas avoir jamais été marié, mais je considère plutôt cela comme un événement traumatisant. À l'époque, je ne considérais toujours pas comme un mariage. Je l'appelais seulement mon petit ami. Je n'ai jamais appelé quelqu'un mon mari, parce que ce n'était pas ce que je voulais. Il m'a utilisé. Dans l'armée américaine, on vous demande de vivre dans la caserne de la base. Si vous vous mariez et fondez une famille, vous pouvez quitter la caserne et avoir votre propre maison. Il m'a utilisé pour pouvoir garder la maison qu'il a acquise en épousant son ex-femme. Je ne vivais pas avec lui. Tout ce qui se trouvait dans cette maison lui appartenait. Il vivait seul dans cette maison, confortablement. Il m'exploitait simplement pour son propre bénéfice. Je n'étais jamais dans les tableaux, juste une case à cocher sur une liste. Pendant cette période où je devais partir en vacances à l'étranger pour aller le voir, il m'a transformé en femme au foyer. Il m'a demandé de préparer son déjeuner tous les jours, exactement comme il le voulait, de faire ses tâches dans une maison où je ne vis pas, et si je faisais une petite erreur, il me criait dessus et m'insultait jusqu'à me laisser seul pour gérer ce qu'il venait de me donner. Il a déchargé sur moi toutes ses frustrations au travail. Je n'avais pas le droit d'avoir des amis. Quand je vivais dans ma maison étudiante avec les 6 autres étudiants de l'université, ils aimaient organiser des fêtes dans notre maison. Donc c'est une colocation si vous préférez. Après tout, c'était une très grande maison avec 7 chambres et 2 salles de bain. Les fêtes étaient juste des fêtes de jeunes universitaires ordinaires. Mais tous ceux qui y participaient étaient des nerds ou des weebs de clubs d'anime. Je voulais participer et boire dans ma propre maison avec mes amis. Mais mon ex désapprouvait ça. Ces fêtes avaient lieu environ 3 à 4 fois par an, donc presque jamais. Je me souviens que je me retirais dans ma chambre à chaque fête, parce que mon ex faisait exploser mon téléphone et m'insultait parce que je traînais avec mes propres amis dans ma propre maison. Je me souviens avoir craqué devant mes amis à cause du chantage émotionnel qu'il exerçait sur moi, pour me faire quitter chaque situation sociale. J'essayais de joindre des comptes bancaires alors que nous étions pas ensemble depuis longtemps. Alors, la traduction c'est... attendez, pardon, excusez-moi, c'est page 49. Trying to join bank account. J'essayais d'avoir un compte en banque. C'est plus dans ce sens-là. J'essayais d'avoir un compte en banque. La relation venait juste de commencer, je vivais encore chez mes parents pour mes études à l'université. Ma mère contrôlait mon compte en banque à l'époque. Il a insisté pour que nous combinions nos comptes bancaires. C'était un signe précoce d'abus, car c'est la première fois qu'il essayait de prendre le contrôle sur moi. Je voulais d'abord en parler à ma mère. Comme j'ai refusé, il a ensuite déversé sa frustration sur moi. Il a remarqué comment ma mère s'était mise en travers de ses plans. Après cela, il m'a manipulé pour que je le choisisse plutôt qu'elle, en me faisant couper toute communication avec elle, et en la faisant passer pour la méchante à mes yeux. Ma relation avec ma mère n'a jamais été complètement résolue après toute cette histoire. Violence verbale après avoir quitté mon ordinateur pour aller faire des nouilles. Contexte. C'est l'un des nombreux exemples que j'ai de ces échanges verbaux abusifs. Pour le contexte, je lui ai dit que je devais aller préparer un bol de nouilles instantané. En 2017, j'étais étudiante à l'université et je partageais une maison louée avec 5 autres étudiants et mon frère. La cuisinière à gaz que nous partageons était cassée. Le feu ne s'allumait pas et aucun d'entre nous avait un briquet à ce moment-là. J'étais absente pendant 40 minutes pour réparer ma cuisinière et préparer mon repas. Mon ex n'a pas approuvé mon absence aussi longue et s'est déchaîné contre moi. Il m'a réprimandé verbalement et a insulté mon intelligence et m'a manipulé en me faisant croire que j'avais tort. Il a également été offensé par le fait que j'ai demandé à mes colocataires de m'aider avec la cuisinière, avant lui, alors qu'il vivait de l'autre côté de l'océan. Bien sûr, je leur demanderai de m'aider à la réparer avant quelqu'un d'autre. Ces violences verbales se produisaient presque tous les jours et pouvaient durer des heures, voire des jours. Si vous vous inquiétez pour quelqu'un, ne critiquez pas son intelligence et ne l'insultez pas.
Il profite de ce moment pour se comparer à moi, afin de montrer à quel point il est meilleur et plus intelligent. Il me critiquait à propos de tout, et me comparait à lui à chaque fois. Il semble vraiment vouloir m'aider avec mon problème, alors que je lui ai envoyé une vidéo de ma cuisinière qui ne fonctionnait pas. Il en a profité pour prendre le contrôle de la situation, en choisissant de ne pas m'aider, après tout. À ce stade de la conversation, ma cuisinière était déjà réparée, et j'avais préparé mon repas, car mes colocataires étaient là pour m'aider, puisqu'ils possédaient et partageaient également la cuisinière. Il y avait un total de 6 personnes dans la maison où je vivais, à qui je m'adressais en premier pour m'aider à réparer un appareil de la maison, avant de me connecter en ligne pour demander à mon ex. Mon poêle était littéralement en panne et ne me permettait plus d'utiliser aucun appareil domestique. Il a remarqué que j'avais raison de dire que je n'avais jamais imputé cela à la dyslexie. Donc, c'est par rapport au screen juste avant. Et a décidé de déplacer le point central de la conversation vers le fait que je l'avais traité d'ignorant alors que je l'avais dit plus tôt dans la conversation. Il m'insulte toujours, mais je lui reproche quelque chose ou je l'insulte en retour. Il se sent soudainement offensé. J'avais l'impression qu'il me poussait et me poussait délibérément pour que je l'insulte en retour, afin d'avoir une raison de plus de me traiter comme un déchet. Vous avez tous les screenshots. Dans le feu d'une dispute, il évoquait souvent les fois où il avait menacé de me quitter à cause de quelque chose, et utilisait le fait qu'il ne l'a pas fait comme preuve que j'étais impatiente et que j'avais en quelque sorte tort. Tout cela parce que j'avais prévu de préparer à manger pendant 40 minutes. Cette conversation a continué plus longtemps, mais son point de vue est resté généralement le même. Il y a eu de nombreux exemples de cette même situation, soit que je m'étais éloigné pour parler à mes amis, soit que j'avais refusé de me concentrer sur le dessin. Il m'a expulsé de sa maison sans rien d'autre que les vêtements que je portais. J'étais aux États-Unis et il était en colère contre moi, alors il m'a viré de chez lui. Tout ce que j'avais, c'était les vêtements que je portais et mon téléphone. Je ne pouvais pas conduire, je ne connaissais pas la région, j'étais seul dans un autre pays, loin de chez moi, alors qu'il faisait une crise de colère chez lui. C'était parce qu'il m'avait emmené au stand de tir et que je voulais juste le regarder tirer et non participer. Il était furieux que j'hésite à tirer avec son arme et a refusé de me parler pendant 2 jours. Il m'a embarrassé en public, devant ses amis, pour quelque chose d'aussi mineur. Comme, comme cela s'est produit en personne, les captures d'écran sont prises après le coup, lorsque nous avons parlé. Voici l'un des nombreux exemples de la façon dont il a trouvé un moyen de s'assurer qu'il n'y ait jamais de bonne façon pour moi de faire quelque chose pour lui, que je serai toujours sur la mauvaise voie. Lorsque je vivais avec les 6 autres étudiants dans un logement partagé, une coloc, nous nous retrouvions souvent dans la chambre des uns et des autres pour discuter, jouer à des jeux ou simplement sociabiliser. Mais nous utilisions également le salon pour des amis étudiants qui avaient besoin d'un endroit où dormir pendant qu'ils cherchaient leur propre logement. Un soir, un ami nous a rendu visite, il avait besoin d'un endroit où dormir. J'ai donc profité de cette soirée pour discuter avec lui pendant que j'envoyais des SMS à mon ex en même temps. J'avais prévu de préparer le dîner, puis de faire une sieste et d'appeler mon ex par vidéo, avant la fin de la journée. Même si mon ex est au courant, il a décidé de commencer une dispute à ce sujet parce qu'un ami était présent et qu'il ne voulait pas l'appeler par vidéo à ce moment-là précis, et qu'il voulait fondamentalement m'appeler, peu importe qui était autour de moi. Je n'inclus qu'une partie de la conversation, car ces arguments pouvaient durer des heures, voire des jours. La lecture peut être épuisante. La lecture de ce doc est extrêmement épuisante, donc c'est pour ça que, même si nous sommes à la fin, je préfère le redire, c'est très dur à lire. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à faire cela, exactement cela, en l'appelant même lorsque mes amis étaient chez moi. Il m'a alors reproché de ne pas avoir respecté sa vie privée. Il s'est senti offensé quand je lui ai dit que mes amis avaient dit que sa voix était cool pour le doublage. Quand je ne l'appelais pas devant mes amis, il n'aimait pas ça. Quand je l'appelais devant mes amis, il n'aimait pas ça. Les agresseurs vous feront toujours perdre dans toutes les situations. Il m'a demandé de me maquiller lors de notre appel vidéo parce que je n'étais pas assez jolie sans.
Avant cela, je me sentais suffisamment à l'aise pour être moi-même en sa présence, sans me maquiller, sans porter de pyjama, sans me coiffer. Il me traitait souvent de moche quand je faisais ça. Il y a un moment où il était avec ses amis et a voulu m'appeler par vidéo. Je ne portais pas de maquillage, et je portais une robe de chambre. Je venais de sortir du lit. Il m'a dit d'aller me maquiller parce que je n'étais pas assez jolie pour lui. Donc il y a un texte, alors du coup, de souvenir, c'est Discord, où elle explique que son ex a des standards très hauts, voilà. Cette capture est celle où je me défoule auprès de mon frère. Mon frère a entendu tout ce que mon ex m'a fait subir lorsque j'ai pu reprendre contact avec lui, après que mon ex m'a coupé des ponts avec mon frère. Une autre fois, il m'a dit que j'avais l'air stupide et que je faisais des grimaces bizarres quand je travaillais sur des commandes d'art tout en l'appelant par vidéo. Il faisait souvent des commentaires désagréables sur mon apparence. Cela altérait l'image que j'avais de moi-même de façon permanente. La dépression, dans cette situation, m'a fait ressentir des paralysies du sommeil récurrentes, et j'ai parfois eu des hallucinations dans la pièce où j'étais confiné. Après m'avoir manipulé pour que je me sente comme si je ne pouvais pas vivre sans lui, il a rompu avec moi à chaque fois que les choses n'allaient pas, comme s'il le voulait, pour jouer avec mes émotions et me forcer à changer, pour lui. Boucle en spirale de situations négatives. Je parle encore avec mon frère d'un des cas où cela s'est produit. Cela me brise le cœur de lire le passé, où je disais que je ne voulais plus vivre. Je suis reconnaissante d'avoir pu m'éloigner de tout ça, et d'être en vie aujourd'hui, d'avoir une opportunité de devenir mon vrai moi. Cette expérience a changé ma façon d'appréhender le monde, et je suis progressivement sorti de ma coquille. Je dois cela à mes amis, ma famille, ma communauté, et à Veshojo. Il a essayé de me convaincre d'abandonner mes études universitaires pour vivre aux États-Unis avec lui. J'étais sur le point d'obtenir mon diplôme universitaire pour lequel j'ai travaillé depuis 2 ans. Il était impatient et avait besoin que je vive avec lui en Amérique le plus vite possible. Heureusement, j'étais déterminé à terminer mes études avant de prendre la décision qui changerait ma vie, mais il m'a réprimandé à ce sujet. Finalement, ma santé mentale s'est tellement détériorée à l'époque que j'ai dû prendre une année entière de congé, poursuivre mon cursus, et redoubler la dernière année pour le terminer. Il me parlait souvent de la personne horrible qu'était son ex, et me comparait à elle. Il m'a dit que j'étais comme son ex-femme, et que je lui rappelais elle tout le temps, en disant les choses les plus horribles à son sujet. Il m'a fait croire qu'elle était une personne horrible, avec toutes les histoires négatives qu'il a partagées avec moi, et son sujet. Puis, il m'a fait croire que j'étais tout aussi mauvaise. Je lui dis que je n'aime pas être comparée aux autres, quoi qu'il en soit, ayant été jumelle toute ma vie. En ce qui concerne la dépression, j'ai essayé à plusieurs reprises de m'aider moi-même. Je suis allé voir mon médecin généraliste à propos de l'épisode dépressif que je traversais. Elle m'a dit de régler ma relation avant de pouvoir m'aider et m'a renvoyé chez moi. J'avais trop peur de chercher de l'aide après cela. Et maintenant, j'ai trop peur de consulter un médecin pour quoi que ce soit jusqu'à ce que quelque chose ne va pas physiquement chez moi. J'ai beaucoup plus de preuves des abus que j'ai subis à l'époque, mais j'essaye de rédiger ce document depuis 1 an maintenant, et j'ai décidé qu'il n'y avait plus aucun intérêt à y consacrer du temps et de l'énergie. Je ferme ce chapitre de ma vie, j'ai enfin pu accepter ce qui s'est passé, et j'aimerais aller de l'avant. C'est une façon de tourner la page pour moi-même. J'aimerais me concentrer sur sur la suite, avec de l'apport de musique, d'art et de contenu de jeu à ma communauté, et c'est tout ce que je souhaite faire. Après ces événements, je souffre désormais de dépression, d'anxiété accrue, d'agoraphobie. J'ai du mal à gérer le fait que mes amis et ma famille se rapprochent trop de moi, et je m'éloigne souvent de moi-même par peur d'être à nouveau blessé. La maison dans laquelle je m'isole est mon espace sûr, et le VTubing, le dessin, la musique et les jeux sont ce dans quoi j'ai trouvé du plaisir. Je sais combien le temps est précieux, et je ne prendrai pas trop de votre temps. Ne laissez pas les autres juger la façon dont vous voyez les gens. Portez vos propres jugements selon vos propres termes et selon votre propre expérience. Merci. À la suite de ce long texte, que encore une fois, je vous invite grandement, le lien sera dans la description, d'aller lire de vous-même
pour vous faire de votre propre idée, mais pour bien comprendre encore plus peut-être le sentiment de Fruit. Donc Fruit a reçu énormément de soutien, mine de rien, notamment de la part, comme vous pouvez le voir, d'Iron Mouse, de plein d'autres VTubers, de VShojo, mais aussi d'autres, comme je dis, VTubers et VShojo, comme Projet Mélodie. J'espère que la conclusion qui découle du partage de ton article t'aidera à avancer. Tu es incroyablement forte. Je ne peux pas imaginer ce que ça a été. Je serai toujours là pour t'écouter. Et j'ai un respect infini pour le fait que tu sois si vulnérable et que tu t'exprimes. Je t'aime, Fruit. Tu es incroyable. Malheureusement, comme on l'a dit dans le résumé qu'il y avait sur Reddit, Fruit, outre comment ça s'appelle, les messages de soutien qu'elle reçoit aussi énormément de haine. Et notamment, et c'est The Newbin qui nous l'apprend, le harcèlement coordonné contre Fruit semble être une opération de botting de masse visant à fabriquer un soutien populaire en faveur d'un agresseur. Non pas parce que l'agresseur est une personnalité populaire, mais simplement parce qu'il y a une opposition morale envers les femmes qui parlent contre les hommes. Il y a différents screens où on peut voir notamment des gens prendre parti contre Fruit en notamment soutenant son agresseur, avec toujours le même argument qui revient constamment, et qui est quelque chose qui me touche énormément, qui est effroyable. Il t'a peut-être abusé, ce que tu veux, mais toi tu as fait pire, tu l'as trompé. C'est un argument qui est effroyable. Nous avons aussi des gens qui font des listes de VTubers et de VTubeuses, ou même de streameuses, qui soutiennent tout simplement Fruit. Ce message que je ne peux pas vous montrer directement a été supprimé, mais voilà. The New Bind avait screen, où du coup on voit Projet de Mélodie qui est une VTubeuse, Puff Pup, Iron Mouse, et voilà. Bien sûr, cette personne continue de faire une grosse liste. Aussi vicieux que soit le harcèlement, il n'y a absolument rien qui suggère qu'il y ait une réaction organique de vraies personnes, disant des choses au point que ces comptes qui publient des mèmes de merde ne font que la rationner en masse avec une cohérence miraculeuse, quelques jours après la publication originale. Oui, parce qu'en plus, ça fait des mèmes sur cette fausse information comme quoi elle aurait trompé son mari, enfin son ex. Je suis sûr à 90% que c'est un robot. Le risque que ce ne soit pas le cas est vraiment trop effrayant à imaginer. J'espère. J'espère parce que effectivement c'est effrayant. Mais je n'ai pas vu un seul VTuber dans cette communauté s'en prendre à elle. Même Kyo a eu la grâce de lui offrir un soutien sans faille. L'ex de Fruit était une merde. Quiconque est de son côté et considère que la tromperie est pire que le fait d'être victime de violences psychologiques et d'être constamment obligé de défendre son consentement. Putain, je cherchais le mot. Autonomie du corps, consentement. Je cherchais le mot depuis le début. J'arrivais jamais à traduire correctement, mais c'est le consentement. Sur son corps, lors d'actes sexuels, est également une merde. La plupart d'entre vous, dans les quotes ou les réponses, sont vraiment méchants. Nous avons Legal Mindset. Si vous ne connaissez pas Legal Mindset, j'en ai déjà suffisamment parlé. C'est un avocat qui a une chaîne... Non, je ne sais pas s'il est exactement avocat, mais en tout cas, il a une chaîne de conseil juridique et il a un cabinet de conseil juridique. J'étais au courant du récent problème de Fruit, mais je n'avais pas prévu d'en parler, jusqu'à ce que VShojo force QSon à supprimer le tweet ci-dessous, ce qui ouvre une toute nouvelle boîte de Pandore. En effet, QSon, qui est une VShojo elle aussi, a fait un message que VShojo a immédiatement supprimé. Le message de QSon est le suivant. Oh mon dieu, tout le monde est tellement méchant à propos de ce post, donc à propos de Fruit, et je viens de le remarquer. Je ne comprends pas bien la situation, mais j'avoue que je n'ai lu que les premières pages du document. Je me suis précipité pour montrer mon amour et mon soutien à ma sœur VShojo. Je pense que c'est aussi ce que les autres filles ont fait. Laissez-moi être clair à ce sujet parce que je ne veux pas de malentendus.
Non, je ne tolère pas la tromperie. Donc, vous comprenez bien avec ce début que Q-Son s'est fait aussi alpaguer par un peu ce que montrait justement The New Bint. Donc tous les mèmes, tous les trucs qui essayent de faire passer la tromperie comme étant quelque chose de plus grave. En tant que Onisan, donc en tant que aîné, pour ceux qui ne savent pas, parce que Q-Son est japonaise de souvenir. Elle est japonaise et elle stream en japonais, donc voilà, c'est une traduction anglaise déjà du japonais. En tant que Onisan de V-Shoujo, j'ai le droit de la gifler si elle le faisait, donc si elle trompait. Je ne sais rien des relations, qui suis-je pour juger son passé. Mais au final, Fruits n'a été que gentil avec moi depuis le premier jour. Et c'est tout ce qui compte pour moi. Donc oui, je soutiendrai ma fille si elle se sent déprimée. Je respecte son opinion, bonne ou mauvaise, mais je la persuaderai si elle va dans la mauvaise direction. C'est le genre d'ami que je veux. Je ne juge pas les gens en fonction de ce qu'on dit d'eux sur Internet. Je ne juge que par ce que quelqu'un est envers moi, en raison de ce que j'ai vécu. C'est mon opinion. Merci d'avoir lu ceci. Nous allons terminer avec 2 messages. Un autre, du coup, d'une autre VTubeuse. Vous ne voulez même pas entendre mon avis à ce sujet. Je pourrais simplement perdre la moitié de mes abonnés masculins et ma dignité dans la communauté VTuber. Tout ce que je veux dire, c'est que tromper n'est pas acceptable. Mais menacer quelqu'un de la violer, la contraindre à avoir des relations sexuelles, alors qu'elle n'est pas consentante, et être globalement extrêmement abusif, est absolument un moyen de sortir d'une relation sexuelle. D'une relation. Même dire tu as blessé ses sentiments et joué avec sa confiance est insensé pour moi. Car as-tu au moins lu le document? Il a menacé de la violer. Il a menacé de la violer. Elle a littéralement manipulé et abusé. De toute évidence, la tricherie était son seul moyen de s'échapper. Le fait que vous soyez plus bouleversé par le fait qu'elle vous ait trompé en dit plus sur le fait que vous ne soyez pas bouleversé par le fait qu'elle ait été maltraitée. Vous préfériez sympathiser avec un agresseur déclaré plutôt qu'avec une femme qui souffre de dommages mentaux causés par des graves abus et un syndrome de stress post-traumatique qu'elle traverse. En live, je vais vous mettre le son. En live, Fruit annonce que elle va mieux. Elle dit qu'elle va mieux et apprécie l'amour et le soutien qu'elle a reçu. J'ai l'impression que je ne suis pas seul. Je veux juste être là pour toi, pour vous et pour vous. Je veux aussi être là pour mes amis. Donc. I was even worried about turning my stream on today, but actually, it was much. I was pleasantly surprised about how nice chat was to me, and it still is. And I just want to say that I appreciate you guys a lot, and I don't want to be too parasocial, but I'm feeling a lot better now. It just feels like I'm not alone, you know? Like, there's a lot of people that will be there for me. I just want to be there for you too. I want to be there for my friends as well. I want to pay them back. Donc voilà. Nous allons conclure cette vidéo qui est très longue, mais qui est hautement importante. Je vais du coup refinir sur ce que je vous ai montré en début de vidéo. Je le répète, si vous reconnaissez, que ce soit vous ou un membre de votre famille, un membre de un ami, une personne que vous connaissez, un collègue, n'importe quoi, qu'il soit homme ou femme, car malheureusement, ils sont beaucoup trop ignorés, des hommes peuvent aussi subir ce genre de traitement. N'hésitez pas à aller les aider si vous êtes un collègue, un ami, et si vous vous reconnaissez dans le témoignage de Fruit, à prendre contact avec les autorités, avec des personnes compétentes, que ce soit des associations, que ce soit comme vous avez ici un numéro, par mail, par n'importe quoi. Vous n'êtes pas seul. Et la honte n'a pas à être de votre côté. Voilà. Je ne ferai pas le laïus que je fais habituellement. N'hésitez pas si vous avez vécu un cas similaire à peut-être exprimer ce que vous ressentez.
et à donner votre témoignage. Cela peut peut-être aider de nombreuses personnes qui en souffrent. Je vous dis au revoir. C'était Alice.